Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tout nouveau concept surtout. Et j'espère que ça va vous plaire puisqu'on se retrouve sur le site de Stream Battle. Et c'est un site très simple, c'est une sorte de tu préfères parce qu'en fait il va y avoir différentes catégories, c'est-à-dire le meilleur animé, le meilleur et tout. Et là sur les personnages de My Hero Academia, je vous explique, il va y avoir deux personnages de My Hero Academia. Et je vais choisir celui que je préfère. Donc j'ai mis en musique de fond la musique MHA Long Affilié. Donc n'hésitez pas à aller écouter, elle est insane vraiment. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, on commence la vidéo. Alors, je sais qu'il y en a qui pourraient me dire mais pourquoi tu l'as pas fait en stream sur Twitch? Parce que, je vous explique, en ce moment j'ai des petits problèmes de téléphone. Donc parce que je vous explique, là c'est un téléphone de prêt que j'ai. Donc je filme pas avec mon vrai téléphone. Du coup c'est pour ça que je peux pas être sur Twitch en ce moment. Donc là, c'est en vidéo, donc je vais vous expliquer pourquoi je préfère tel personnage à celui-là. Donc voilà, c'est parti, on commence. Et premier débat, présente Mike ou Meietsume. Alors, en soi, je pense que je préfère présente Mike. Parce que, bon, présente Mike, c'est un prof qui, il n'y a pas longtemps, a été un petit peu développé. On apprend qu'il avait que Black Mist, donc celui qui est en noir. Alors, bien sûr, cette vidéo compte à des spoilers, malheureusement. Euh, que Black Mist, en fait, non, honnêtement, je vais plutôt rien dire parce que ça se fait pas. Mais en soi, je préfère présenter parce que Mayatsume, je la trouve un peu tellement bizarre et tout. Franchement, des fois, elle a vraiment des bails chelous, donc présente Mike. Alors, ah bah, La Brava ou Rikido Sato. Donc, deux personnages que je trouve hyper osef et méga random. Mais je vais quand même prendre La Brava parce que, frère, Rikido Sato, c'est juste un gâchis énorme. Non seulement je trouve d'avoir un car design vraiment pas ouf, son alter il est éclaté franchement. Parce que plus il mange du sucre, enfin il mange du sucre, il va devenir plus musclé, ça c'est cool de base, mais il devient de plus en plus bête. Donc désolé, mais voilà quoi, la brava. Ectoplasme ou Itoshi Shinso. Alors là, je préfère largement Itoshi Shinso parce que Ectoplasme, bon, c'est un des profs qui n'est pas développé, qui est juste là, voilà, pour en tant que héros professionnel. Hein. Après, il a un alter stylé, hein, je trouve. Hein, genre, tu peux te cloner et tout, c'est stylé. Mais Itoshi Shinso, frère, il a un alter, je trouve tellement abusé. Genre, Taka, lui, il te suffit juste qu'il te répond et il peut te demander de faire ce que tu veux. Littéralement. Donc, ouais. Itoshi Shinso, quoi. Alors, Kurogiri, donc Black Mist ou Best Dynist. Alors, moi personnellement, je préfère largement Kurogiri, donc Black Mist, parce que il y a pas longtemps, on a pris un truc très important sur lui, je ne dis pas quoi, mais déjà, je le trouve super stylé de base. Genre, il a un alter tellement abusé de pouvoir créer des portails pour se téléporter vraiment. Il a été d'un grand secours à l'Alliance des Super Vilains pendant beaucoup de moments. Et Best Dynist, ben. C'est un des profs voilà, qui a fait le stage de Bakugo, c'est vrai, il est très bien placé. Mais en soi, là, en termes d'apparition, il a quand même beaucoup moins d'importance que Black Mist, donc je vais prendre largement Black Mist. Quoi. Koji Koda ou Anta Zero. Alors, j'aime aucun des deux, franchement, je vais être honnête. Parce que Koji Koda, bon, il a un alter plutôt cool, on va pas se mentir. Mais c'est un des élèves les moins développés, donc quand même. Alors, Anta Zero, moi je l'aime pas non plus. Bon, c'est vrai, il a un alter stylé aussi, mais frère, je déteste son cara design. Je le trouve moche, moi, Antasero. Ah, désolé, c'était voulu celle-là. Mais je vais quand même choisir Antasero, parce que quand même. All for One ou Tokoyami. Alors là, pour moi, pas mal. Je choisis largement All for One, parce que All for One, c'est mon vilain préféré, parce que, j'ai dit, hein, c'est un méchant avec énormément d'impact. Son OST, c'est mon préféré de My Hero Academia. Donc je l'ai pas mis pour cette fois, parce que je veux le changer un petit peu. Tokoyami, il est stylé, hein, il a un alter super cool. Mais All for One, il a tellement de prestance, il a tellement d'importance que voilà, quoi. Itsuka Kendo ou Denki Kaminari. Bah, Kendo, enfin, Itsuka Kendo, c'est un peu la. Elle est sympa quand même comme personnage, elle est marrante. C'est l'une des personnes, des élèves les plus importantes de la seconde B avec Tetsu et Monoma, mais. Et Kaminari, pour moi, c'est du gâchis ce personnage. Parce qu'il a un alter super cool, mais genre, on a l'impression que c'est un enfant de 3 ans qui l'utilise. Je vais prendre Kaminari quand même, mais. Kota Izumi overall. Bon, là, il y a pas match, hein, littéralement overall. Parce que bon, c'est vrai que ce qu'il a fait était horrible. Ce qu'il a fait Eri. Mais en soi, overall, il a jamais agi pour lui-même. Il a agi pour son patron. D'ailleurs, on l'a revu dans le manga il y a pas longtemps. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il fera et qu'est-ce qu'il sera promis à l'avenir. Mais quelque chose que me dit que ça sera très intéressant de le revoir. Alors que Kota, il a été. C'est vrai qu'il a un passé tragique. Avec ses parents qui sont morts. Tués par Muscular. Mais overall, insane ce personnage, donc je choisis overall, littéralement. Tetsu ou Grand Torino. Bon, il y a pas match là. Hop, Grand Torino, je vais expliquer pourquoi.
Kyokajiro ou Recovery Girl. Alors, Kyokajiro, moi je l'aime bien, c'est un personnage plutôt sympathique, vraiment. À chaque fois qu'elle punit, genre, Minator en lui enfonçant ces espèces de. Comment ça s'appelle, d'écouteurs sur les oreilles. J'adore ça, c'est trop marrant, franchement. Recovery Girl, bah c'est vrai, elle est sympa, mais. Moi, des fois, elle m'insupporte, hein, vraiment. Après, c'est normal, elle est quand même assez âgée, on va pas se mentir. C'est un peu la grand-mère de Yue, on va pas. Mais je préfère que Kajiro quand même. Naito Monoma ou Snipe pff. Bah, Monoma, il a quand même un alter plutôt stylé, hein. Et il commence enfin à se rendre utile, hein, dans les arcs qui suivent. Là, dans la. Je sais pas si c'est dans la saison 3 ou dans la 4ème. Où il va aider les élèves à comprendre l'alter d'Eri. Donc là, quand même, je vais prendre Monoma. Hein. Oh, très beau duel. Stain ou Momo Yaoyorozu. Alors, désolé les gars, mais moi je vais choisir Stain. Parce que je l'explique. Momo Yaoyorozu, c'est vrai, elle a un alter super cool, mais comme je l'ai dit, ce que j'aime pas, c'est qu'elle sait pas se battre. Enfin si, mais disons que comparé à Stain qui est en face d'elle, je suis désolé, face à Stain, elle se fait éclater. Littéralement, parce que Stain, il est habitué à se battre. Et on a vu, hein, contre Ida, Deku et Shoto, il a bien failli réussir à les battre. Hein. Et en plus, Stain, moi, je l'adore, hein, franchement. C'est un de mes personnages préférés. Donc voilà, largement Stain. Ah bon Mashira Ojiro Tomoa Shigaraki. Est-ce que j'ai bien expliqué? Bah, je pense pas, non. Tamaki Majiki ou Mister Compress. Alors, là, ça va être un petit peu compliqué parce que Tamaki Majiki, en soi, j'aime bien son alter, mais je déteste sa personnalité. Genre, franchement, c'est le mec déprimé, tout le temps dans son coin, qui manque de confiance en lui, alors que Mister Compress, il a un alter plutôt stylé, hein, vraiment, genre, il peut enfin, il peut transformer en boule, enfin, non, il peut mettre dans des boules, je crois, ses victimes. Donc, ouais, je vais quand même prendre Mister Compress, en plus, qui a une personnalité plutôt cool. Ouais, Mister Compress, largement. Oh, Ejiro Kirishima ou All Might. Alors là, pas mal, je choisis largement All Might. Alors même si c'est vrai que dans la saison 4 et dans la saison 5, All Might c'est devenu le garage quoi. C'est juste un... Enfin quand je dis le garage, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans la saison 1, 2 et 3, All Might, qu'est-ce qu'il est ce personnage. Parce que c'est le symbole de la paix déjà. Et on peut le dire, il mérite largement son titre. Franchement, toujours souriant, il n'a peur de rien. Il est toujours là pour les autres, franchement. Alors que Kirishima, mais les gars, je suis désolé, mais arrêtez avec Kirishima. Il est hyper surcoté, ce personnage. C'est vrai, je l'aime bien, mais voilà, quoi, sans plus. Enfin, pas sans, non, sans plus, mais voilà, All Might, largement, quoi. Eri ou Sir Night Eye Alors, Sir Night Eye, en soi, j'aime bien le personnage. Il a un alter plutôt stylé. Et quand même, ça a été le compagnon d'All Might, qui a une très grande importance dans la saison 4. Mais le seul problème, c'est que Sonic Eye... Bah alors, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4, bah je suis obligé de spoiler, malheureusement. Sonic Eye, il meurt. Et ça, c'est ça qui est triste, parce qu'on peut pas profiter plus de lui. Alors que Eri, tu vois, on la connaît, elle a un alter tellement abusé, genre rembobiner les êtres vivants, et c'est une scène comme alter. En plus, je l'aime vraiment beaucoup. Tu vois, c'est un personnage qui a de l'importance, elle est mignonne, elle a 7 ans, donc voilà, elle est innocente, donc voilà, elle rit largement. Ah, Brendan c'est Shoto, bah Shoto, bien entendu. Bon, là il n'y a pas match encore une fois, je clique sur Bakugo, hop, sur Kachan. Toujours pas match non plus. Tenya Ida au musculaire. Alors, Ida, moi je l'aime bien parce que il fait partie des personnages principaux. Bon, son alter il est un peu naze, on va pas se mentir, parce que oui, il peut foncer à la vitesse d'une voiture, mais en soi c'est pas terrible hein, comme alter, on va pas se mentir. Alors que musculaire, si on l'avait vu un peu plus, même si son combat contre Deku est insane et que c'est un de mes préférés de l'anime, on le voit pas assez musculaire, c'est ça le problème. Donc Ida. Numéro 13 ou Dabi, bon là y a pas match. Fat Gum ou Mount Lady Mount Lady. J'ai pas trop grand chose à dire sur ces personnages là. Bon bah là, toujours pas match. Oh, un des Big Tree contre un autre des Big Tree. Donc, enfin, une autre des Big Tree. Mirio Toyoda contre Nejire Ado. Bon, alors, je sais pas si ce serait mon avis, mais je pense que quand même la majorité d'entre vous vont être d'accord. Moi, je préfère Mirio. Parce que Mirio, au début, j'aimais pas trop Mirio. Mais plus ça l'anime avancé et je l'ai apprécié de plus en plus. Mirio, c'est donc c'est le million. Hein, donc
Il est comme All Might, il est souriant, il a peur de rien, il est toujours prêt à aider les autres. C'est en plus son slogan Power. Non, je vais mieux le dire. Power, comme il dirait. Mais Mirio, c'est mon préféré des Big Tree. Après, Nejirado, je l'aime bien aussi parce qu'elle est toujours souriante. Elle est attachante, mais comparé à Mirio, voilà, Mirio, je préfère la Mirio. Après, je sais qu'il y en a qui disent que l'alter de Mirio, il a abusé et tout, mais en soi, il faut pas oublier que l'alter de Mirio, il a quand même un énorme point faible. Hein, que le dit son alter, et c'est dans l'anime qu'il le dit. Mirio, il peut plus respirer, il peut plus rien entendre. Bref, c'est comme s'il était coincé dans son corps. Et regardez ce qu'il a réussi à faire de son alter, c'est incroyable. Hein. Regarde Mario. Cementos ou Twice? Bah, Twice, hein, largement. Ochako Uraraka ou Gentle Criminel? Ochako, franchement. Gentle Criminel, j'ai vraiment du mal avec lui. Là, patch match non plus. Bon, les ska match là, encore une fois, non. Iniko Toga Onetsu, bah, toujours pas match. Là, c'est vraiment des matchs, voilà, où c'est joué d'avance. Hein. Pareil, Aux. Ah, je pense que là, ils vont me dire, ah, Mineta. Mineta, il me fait tellement taper des barres, je suis obligé de choisir Mineta. Ah bon là, toujours pas match là, je pense. Hein. Allez, deuxième manche, Présente Mike versus La Brava. Je vais quand même choisir Présente Mike. Hitoshi Shinso ou Kurogiri? Oh, là, on a un duel serré. En soi, je préfère quand même Kurogiri parce qu'il est quand même apparu beaucoup plus. Il a plus d'importance. Oh bon là, c'est avec plaisir que je vais faire dégager un Tassero. Overall là, pas match non plus. Grand Torino, pas match. Est-ce que là, il y a encore moins match qu'avant là, je pense. Hein. Oh, duel spécial membre de l'Alliance Super Vilain. Tomoa Shigaraki versus Mister Compress. Tomoa, largement. Oh, All Might contre Eri. All Might quand même, All Might. Shoto. Oh là 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 là. Ah là, il va y avoir des déçus. Quand vous allez voir la vidéo, il va y avoir des déçus. Shoto Todoroki versus Katsuki Bakugo. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo top 10 des persos des matchs là, je pense que vous connaissez déjà l'issue de ce duel. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, je pense qu'il y en aura beaucoup de déçus. Hein. Et qui vont me le dire dans les commentaires. Mais moi, dans l'âme, je suis Team Kachan. Ah, je suis désolé, je suis Team Kachan. Oh, beau duel. Tsuyu contre Tenyaida. Aucun Tenyaida. Dabi versus Mount Lady, y a pas match. Oh, très beau duel ça. Endeavor versus Mirio Togata. Endeavor, vu ce qu'il traverse en ce moment dans l'anime et dans le manga, Endeavor, il est largement monté dans mon estime. Désolé Mirio, mais voilà. Endeavor, c'est le sang. Oh, beau duel. Twice versus Ochako Uraraka. Bah, Twice, je l'aime vraiment beaucoup, hein, donc... Ouais, Twice. Et bah là, pas match. Imiko contre Hawks. Oh. À choisir, je préfère quand même Imiko Toga. Bon là, est-ce qu'il y a un match? Je pense pas, non. Présente Mike. Oh, je pense qu'il y en aura dans les commentaires qui vont me dire que ce duel... Pour ceux qui ont vu l'animé, c'est une pure coïncidence, ça. Ah, quand même, Kurogiri. Oh, duel de vilain, là. All for one contre Overall. Oh, All for one, hein, franchement, All for one. Hein. Largement. Grand Torino contre Stein. Moi, je préfère Stein, désolé. Oh, très beau duel, ça. Tomoa Shigaraki contre All for one. Contre All Might, pardon. Ah, j'adore les deux, franchement. J'aime beaucoup Tomoa, j'aime beaucoup All Might. Mais quand même All Might, hein. All Might. Bon, alors là. Non, il n'y a pas match du tout. Oh là 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 là. Très beau duel, ça. Dabi contre Endeavor. Alors, je ne spoil pas, même si je l'avais déjà fait dans une vidéo. Mais je ne dis rien. Mais je pense que ceux qui ont vu le manga savent pourquoi ce duel est spécial. Donc, je préfère Dabi. Ah, beau duel, ça aussi. Alors, désolé Twice, je t'adore, franchement. Mais face à des coups, voilà quoi. Et Nico contre Shota. Oh, c'est dur. Shota Izawa quand même.
Oh, allez, c'est bientôt fini. Les quarts de finale et on commence avec du très très lourd. Kurogiri versus All for One, mais je préfère le faire quand même. Kurogiri va faire mon parcours. Hein. Stain contre All Might. All Might. Bakugo contre Daddy. Ah, ça se joue à rien, mais quand même Bakugo. Et on termine par Deku contre Aizawa, victoire de Deku. Ah là là là, très beau duel. Le bien face au mal, et comme dans l'anime, le bien triomphera du mal. All Might élimine All for One. Et là, on a le duel où je pense qu'il y aura énormément de déçus dans les commentaires. Là, je pense qu'il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être dégoûtés. Mais ma préférence, elle est pour Deku. Désolé, c'est comme ça. Et à la fin, bah, je préfère comme Deku. Donc, voilà, le temps est fini. Et c'est Deku, enfin Izuku Midoriya, qui remporte ce tournoi de Stream Battle. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc voilà, je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup de déçus dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire qui vous auriez fait passer et quel est votre personnage préféré de Macha. Donc on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine les amis.